Chers élèves, bonjour. Au cours passé, nous avons parlé du résumé et de l'analyse qui constitue la première partie de l'exercice de contraction de texte. Aujourd'hui, nous allons parler de la discussion qui en est la deuxième partie. Parlant de la discussion, c'est une courte dissertation qui obéit strictement aux règles, c'est-à-dire à la méthodologie de la dissertation. Après avoir résumé ou analysé le texte, le candidat est invité à choisir dans le texte proposé un thème qui l'intéresse particulièrement et il va donc formuler ce thème sous la forme d'une dissertation qu'il va donc traiter. Et cela dit, il doit poser son sujet, il doit traiter complètement, c'est-à-dire en produisant une introduction, un développement et une conclusion. Comme nous le savons déjà, l'introduction dans la dissertation, c'est la partie qui propose l'énoncé du problème à résoudre et elle comprend trois parties: l'idée générale, l'insertion du sujet et la problématique ou l'annonce du plan qui suit la problématique. Il doit aussi aller en développement qui expose le point de vue de l'élève sur la question posée, mais il doit éviter la paraphrase ou la répétition des arguments de l'auteur, c'est-à-dire dans votre développement, vous n'allez plus reprendre les idées et les phrases du texte pour les recopier. En résumé, la discussion doit refléter l'effort personnel du candidat et la discussion doit évidemment se terminer par une conclusion. La conclusion résume à la synthèse. Elle fait la synthèse des idées donc, elle donne l'opinion personnelle et si possible, elle peut ouvrir un débat. En conclusion, la discussion, c'est une petite dissertation que l'élève doit organiser à la fin de sa contraction. Donc, il choisit dans le texte un sujet, une idée qu'il pose et qu'il traite. Comment choisir le thème ou le sujet de la discussion? Et après avoir fait mon devoir, contraction ou fait le résumé ou l'analyse, le sujet doit être choisi dans le texte. Il ne faut pas choisir une idée en dehors du texte, mais toujours dans le texte. Nous devons savoir qu'un mot isolé ne constitue pas forcément un sujet. Donc un sujet doit être formulé avec un sens bien précis. Exemple, on peut dire, on peut trouver des mots comme la liberté, le droit, la justice, le travail, la nature, la société. Et cela ne constitue pas encore un sujet. Maintenant, il faut formuler cela. On peut dire, par exemple, l'émancipation de la femme est un processus aussi vaste que les océans. Par voie de conséquence, il faut l'orienter vers le domaine européen, africain, asiatique, américain, tchadien, urbain, rural. Voilà, si nous avons une idée comme celle-là, on peut de là choisir un sujet. Le sujet peut être un thème ou bien une phrase motrice de l'auteur. Il peut être formulé à partir d'un résumé, d'une idée du texte, mais il faut faire attention à ce que les coupures effectuées ne soient pas en contradiction avec le texte original. Voilà comment vous devez choisir votre sujet. Nous avons fini pour aujourd'hui. Merci. Je vous retrouve prochainement.